Donc il te faut le jingle. Ah, mais le jingle, je l'ai après. Ah non, moi. tu le Moi, ramènes. je le crée, moi, je le crée. Ah non, mais moi, T'as je jamais veux- regardé les vidéos de la VZ, c'est Mais pour non, ça. mais moi, je veux faire le jingle, moi. Ah, tu peux faire le jingle. Ouais. Ah bah, tu peux faire un jingle à la voix, à la bouche, et je l'intègre. Alors, attends, on va faire silence. Attendez, là, voilà, là, c'est avant le générique, on vous prévient. C'est Adèle qui va faire le générique. Donc là, on va lancer le générique, mais le générique va être à la bouche et par Adèle. Il faut savoir que le générique fait à peu près 7 secondes, normalement. Donc voilà, on se retrouve à tout de suite. Générique. Et voilà, on est de retour, exceptionnel. Fabuleux. Je pense que Fabuleux. on va nous demander de Moi, faire des génériques. Je suis Esbody, monsieur Adèle. Je vais nous demander de faire des c'est ça. génériques à la bouche pour chaque vidéo maintenant. Très bien. Déjà qu'on fait un générique de fin complètement débile à la fin, toujours. Bertrand me demande, on s'est rencontrés à la ferme. Dans quelle ferme? À la ferme ta gueule. Ah ouais, magnifique. Ah oui, c'est beau. mais on a Non, fait c'est pas une mal. certaine bien mes on en a pingouins, fait hein. plein, on C'est en a pas fait mal, plein. c'est pas mal. Messieurs, on vient de présenter le jeu, on vient de faire une partie qui était plus longue qu'à l'accoutumée. On prévient, clair, parce que c'est les clair. jeux, des fois, peuvent durer. Les parties durent combien de temps en général? Parce que d'habitude, 20 minutes, 25 Voilà. minutes max. ouais. là, on a fait une partie un peu longue, on discutait, mais on a vu plein de points particuliers, et surtout, on a sacrément cogité par rapport aux parties qu'on a fait d'habitude, qui est plus rapide. Voilà, généralement à 3, c'est 15-20 minutes. Ouais. Et à 4, on est effectivement sur une durée de 20-25 Ouais, minutes. voilà. Voilà. Ouais, Bon, sur puis quatre. j'ai pas mal cogité, essayé de réfléchir, j'ai perdu du temps, moi. Donc attention, c'est de ma faute. Hein. Non, il cogite beaucoup. Ah oui, Ouais, oui, ouais, mais ouais, c'est bien, c'est bien. J'ai Franchement, pris du temps aussi. c'est bien aussi, parce que, je vais vous le dire sincèrement, de cogiter sur un jeu. Si c'est un jeu, on cogite pas, on fait tac, 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 à un moment donné, c'est marrant, mais on n'y retourne pas. Là, quand on a un jeu, on se marre. Parce que là, on voit les cartes. Ok, mais on se marre parce qu'on se fout des coups. Mm. À la con, toi, à un moment donné, t'étais là. Ah, merde, j'ai une main de merde, Là, tu te dis, zut, comment je vais faire? Parce qu'on pense tout de suite à la tactique qu'on va mettre en place. Et c'est là qu'on cogite. Ouais. C'est là que c'est vraiment bon. Et pour le coup, il a presque réussi à retourner la situation Ouais. et à gagner. Et c'est toi qui Ce gagne à la m'aurait fin. fait je me un suis peu dit- bizarre quand Et même. franchement, je pensais pas que t'avais un cerveau à la fin. Mais Je pensais pas que Pierre-Yves avait Toujours un cerveau à la Alors, fin. déjà, Dans la avoir un poche. cerveau, bizarre. Déjà, c'est bizarre. Étonnant. Bienvenue. Non, Pierre-Yves a Mais toujours un qui cerveau dans les mains. Non, c'est Il faut le savoir. Mais dans la main. Ouais. Merde. Moi, j'ai autre chose. Alors, Et on respecte. Et on respecte. Janine, Si tu nous nous écoutes. regardes. Qui est Janine? Je ne sais pas. Alors, bon, alors donc, petite vidéo supplémentaire pour discuter un peu du jeu, parce que votre but, c'est de faire un Kickstarter. Yep. C'est bien ça. Ouais. T'as vu, je l'ai accroché en plus de l'attraper du doigt, je sais pas comment j'ai fait. Hyper impressionné. Donc l'intérêt, c'est de sortir le jeu en Kickstarter. Qu'est-ce que vous avez prévu? Parce que là, le jeu, il est prêt, en fait. Il est terminé. Oui, Ouais, il est prêt. Qu'est-ce que vous attendez? De finaliser 2-3 détails, de production. Ça, Ouais. ça peut aller assez vite. On veut faire un Kickstart et être prêt. Ouais. De manière à juste appuyer sur un bouton, donner le délai au fabricant. Alors ça et se au passe jamais comme ça. distributeur. On est d'accord. Mais c'est pour ça qu'il faut le travailler avant. Ouais. Avant de dire qu'on va lancer un Kickstarter. Parce que on préfère qu'on ait d'ores et déjà une feuille de route claire Ouais. pour la sortie en production, quoi. Parce que là, c'est un jeu de cartes, c'est pas un jeu de figurines. Donc c'est Mhm. nettement plus pratique. Ça va. Vous voulez produire quoi? Vous voulez produire en France, à l'étranger, en Chine? Europe. Europe, encore une fois, on veut une maîtrise Ouais. sur les délais, sur Et comment comment les livraisons après? comment on va débrouiller les problèmes s'il y en a. Débrouiller des problèmes en Chine, c'est... Oh, ouais. Voilà. Ah bah, ça, à chaque c'est fois, il y en pas a possible. plein qui se font Donc, avoir parce qu'ils veulent fournir des figurines. Après, il y a le nouvel an chinois, là, ce qui va arriver. En plus... Donc, il y aura plein de jeux. Ouais. Plein de jeux qui ont toujours 6 mois de retard. Mm. Voilà. Un jeu de cartes, ça devrait aller plus rapidement. Voilà, globalement, si tu veux produire un jeu de cartes en Europe, Ouais. et a fortiori en France, si on réussit à trouver un Ouais. gros fabricant, ça permet de raccourcir drastiquement le délai. Exactement. On s'affranchit de toute la partie envoi depuis la Chine, par cargo, Ouais. etc. Ouais, la douane, le On a- conteneur, le truc... On a effectivement la main mise sur la qualité, Ouais. et la qualité est assez importante dans ce qu'on veut essayer de produire. Non, mais c'est vachement chouette. Il y a un vrai choix graphique. On peut pas le confondre avec un autre jeu. C'est un vrai choix graphique. Bah, on a essayé, oui. Mais c'est une identité propre. C'est le plus produit, comme on va dire bêtement. Je trouve que c'est quelque chose qui apporte quelque chose en plus. Parce que Une c'est vraie votre création identité. originale. Ah oui, oui, mais complètement. On a la chance de travailler avec un excellent illustrateur qui
qui a été embarqué dans le projet d'entrée de jeu et qui a été force en plus de propositions. Donc tout ça a donné une espèce de cohérence sur l'ensemble et vraiment on a beaucoup de chance de travailler avec Melvin là-dessus. Ouais. Qui en plus, alors l'histoire du jeu, c'est que, je sais pas si tu es au courant, mais on s'inspire d'un livre de Karim Berouka. Alors non, alors vas-y, oui. Qui s'appelle le Club des punks contre l'apocalypse zombie. Ok, je connaissais pas du tout, ok. Qui est un livre ActuSF. Ah ben on mettra le lien en dessous pour que les gens puissent aller voir. Et le lire parce qu'il est tordant, Ok. tordant de rire, il est vraiment, vraiment sympa le bouquin. Et donc Karim est le chanteur des Ludwig 2088, donc Ouais. un groupe de c'était- punk. Ah bon Punk, Oui. ouais, bien Ok, sûr. d'accord, ok. Il est Bah, moi que j'ai chanteur, il écrit le bouquin, Voilà. et Melvin en l'occurrence, que j'ai donc écouté quand j'étais travaille. plus jeune. C'est ça. C'est ça. Clem, Et qui d'ailleurs, tourne Clem. encore, qui tourne Et- encore. oui, Le et- groupe et- est toujours ouais. sur scène. Et En Clem fait. des Devil Peak, qui est un copain, adore justement en plus Ludwig, donc voilà, je fais un petit Donc, coucou à Clem. c'est comme ça. ça. Clem, qui N'hésitons nous pas. écoute. Oui, il nous écoute. Et donc, oui, puisque... tout ça, si tu veux, nous permet d'avoir une certaine cohérence, quoi, tu vois, sur Ouais. sur l'iconographie, enfin les illustrations du jeu. Attends, je viens de voir un truc. Excuse-moi, là, je vois ça. Zoul, il n'y a pas de Dana. Ici, il n'y a que Zoul. Ah, c'est Dana Il y a Barrett. des, C'est Dana Barrett, j'en suis sûr. Ah Eh là oui, là, il y a énorme. des petites références Mais il y a partout. plein de clins d'œil. Ah, c'est Ouais. génial. Ah, je l'avais pas vu celle-là. C'est énorme. Voilà, donc, bah écoute, c'est extra. Franchement, il y a, comme je disais, là, il y a le choix graphique. Donc bon, Le jeu est nickel. si ça plaît, tant mieux. On a essayé de mettre un peu Donc d'humour on à a l'intérieur. tout de même il y en a. Hein, c'est 110 cartes dans le jeu avec 80 illustrations toutes identiques. 80. Différentes. oui, elles sont pas identiques. Si, il n'y a que le dos. Au contraire. Alors, si, voilà, le dos est identique. Oui, parce que le dos, comme on a vu en partie, Ce sert dans le jeu. Voilà, ça, On oui, retourne un Et ça personnage devient un mort zombie. devient un zombie. un zombie. Ouais. Mm. Ah oui, Donc- non, parce que là, j'ai pas vu une seule carte identique, sauf les cartes d'événements. Sur les cartes événements Et qui dans sont Pogo, doublées. oui, machin. Qui voilà. sont doublés uniquement. Ah, il n'y en a que voilà. deux de chaque. Il y en a que deux de chaque. Ah oui, en plus, ça limite considérablement. Ah non, mais c'est bien, justement, ça, c'est ce qui est intéressant pour faire évoluer, enfin, que le jeu ne tourne pas sur la même chose. Non, il Des y a fois, on plein voit de des cartes qui sont combinaisons. bien, Voilà. Il y a plein de combinaisons, comme tu disais, le jeu se renouvelle assez souvent. Voilà, procrastination, Donc, Pogo, voilà, je le mets là. parce Donc que deux je suis- parties se ressemblent rarement. Ah oui, bah là, perso, je confirme. Mm. Je sais Ouais, pas combien c'est de vrai. parties j'ai faites depuis, parce qu'on a fait des autres parties l'autre fois. Ouais, On ça, a c'est testé, etc. Mais on va en refaire en plus. Hein. Je vous promets, on va en refaire. Parce que Ah bah, je trouve avec ça plaisir. très Et drôle. tu suis le projet depuis le début, en fait, depuis Oui. plus d'un an. Oui. Maintenant. Et, Alors, bon, on l'a vu bien effectivement, évoluer, Et le jeu, on est parti d'un truc et d'un prototype qui était très brouillon et mais qui était très jouable particulier. déjà. Qui Ouais, était ouais, jouable, il jouait qui déjà. partait un peu dans tous les sens, mais qui était jouable. Mm. Là, franchement, mais là, ton jeu, il est prêt, quoi. Mm. C'est fait. Bah, on espère. On espère. Là, on a en tête, on a 2 dates. Ça serait du avril ou Ouais. 1er avril. Ouais. Et c'est pas un poisson. Du moins, si on y arrive. Ouais. Sinon, ça serait peut-être plutôt un Kickstarter lancé au 1er juin. C'est sans le tour de juin. Ce qui aux peut être alentours. pas mal. J'en Voilà. ai parlé à mon pote Didier l'autre jour, qui me disait ce qui est pas mal, c'est qu'en juin, si vous faites ou mai-juin, vous faites votre Kickstarter, si vous livrez, toi tu m'avais parlé en espérant livrer dans les 3 mois, c'est ça? À peu près? Voilà. Alors après, Attention, il faut hein, compter. c'est que les dates approximatives, hein, ouais. ce qu'on vous dit, hein, c'est pas un Voilà, truc... c'est pas gravé fixe. dans Voilà. le marbre pour le moment. C'est l'espérance. Mais typiquement, on veut essayer de livrer un produit très rapidement Ouais. après le pledge. Ouais. Et pas devoir attendre un an et des brouettes, si tu veux, de C'est recevoir ça. le jeu. Là, tout est prêt, donc... L'idée, c'est si on pledge là, Ouais. que ce soit en avril ou en juin, Ouais. septembre, octobre au maximum, allez, novembre, Ce qui serait génial. on est livré, quoi. Mm. Tous les étudiants sont là, sont prêts à jouer au lycée, aux études, machin, ne plus travailler, donc normal. Il faut bien se préparer pour l'apocalypse zombie. C'est ça. Alors, pour ça, Et puis la rentrée, les gens rentrent de vacances, donc ça c'est très bien. alors, pour ça, si tu veux, moi je déteste, et Adèle est dans le même état d'esprit, les promesses demain on rase gratis. Oui, mais c'est ça. Donc on veut s'embarquer, bon, dans nos vies respectives, on essaie d'être assez carré sur nos délais et sur ce qu'on propose, même si on boit beaucoup de bière, on déconne, Oui, ok, bon. On est Mais humain. si on s'embarque là-dessus, on veut tenir nos promesses, Ouais. quoi qu'il arrive. C'est-à-dire on veut proposer un jeu de qualité et le livrer X mois plus tard.
si possible dans les délais. Alors déjà, c'est que mon point de vue, ça ne me concerne que moi. Mais au niveau qualité, oui, vous avez un jeu de qualité. Le jeu est jouable, amusant, intéressant, tactique. Tu fous des coups de pute à tout le monde. Génial. Oui, on a le droit de dire ça sur Internet et sur la VZ. Et c'est ça qui est fun. Parce que moi, perso, je n'ai jamais vu d'autres jeux de ce type. J'ai presque envie de lui faire un câlin. Il me fera un câlin après. Bisous. Voilà, bisous. Magnifique. Nous, on fait des bisous sur la Vortex. C'est comme ça. Avec la langue. Oui. Ah, c'était ça, ce petit goût salé. Ok, d'accord. J'ai mangé des bretzels. Bon, Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour le Kickstart? Parce qu'à la limite, on pourrait le faire demain, hein, pourquoi pas. Ouais. Clairement, nous, on en parlera. Hein. Ça, c'est sûr qu'on en parlera. Moi, j'en parlerai sur le Facebook. C'est gentil. Ah, mais franchement, gentil, effectivement, on a besoin de toute l'aide moi, j'ai vu le jeu possible. Arriver au départ. Depuis le début, il m'avait présenté le jeu. On voit l'évolution. Là, vous avez un produit fini, donc c'est... Voilà. Ce qui commence aussi à nous faire plaisir, c'est qu'on a envoyé des prototypes à certains amis, notamment les gars des Ludes et des Plumes, qui est une grosse association, une radio en Bretagne. D'accord. Et qui sont très très cool et qui méritent vraiment d'être un tout petit peu suivis aussi de leur côté. Là, ils ont commencé à faire des parties sur dans leur coin, c'est ça qui est cool. Différents petits festivals, etc. Et puis ça marche. Tu vois, ça fonctionne. Oui, parce que vous avez eu pas mal de retours de la part de joueurs en plus. Vous avez écouté en plus. On a fait beaucoup de parties de démonstrations en festival. On s'est baladé sur une petite dizaine d'événements, en boutique aussi. Donc on a eu beaucoup de retours. Beaucoup de retours sur la mécanique de jeu. Là, on en est. Avant de lancer le Kickstart, il nous faut effectivement avoir le point de règle compris. Que la règle du jeu soit lu par quelqu'un et non pas présenté. Donc des petits détails encore qu'il faut régler. Et c'est vrai que c'est des gens qui nous aident à faire ça aussi. Hein. De toute façon, pour le Kickstarter, vous reviendrez, on fera une autre vidéo pour le Kickstarter. Avec plaisir. Parce que c'est cool. Et voilà, donc là, vous avez vu, donc c'est un proto. Et c'est un proto, mais il est présentable. Plus que présentable. Ça, tu m'étonnes. Après, c'est ça. Sur les points qui restent à définir, il faut trouver le bon fabricant qui nous fera un maximum de qualité. Donc, vous êtes à la recherche d'un pour un prix abordable. Ouais. On ne sait jamais si quelqu'un nous écoute. Ouais. Et voilà. Sur notre Facebook, on dit bonjour, sur notre site internet. Mais on ne te connaît pas encore, mais on dit bonjour. Voilà, mais non, mais contactez-les. Vous êtes sur Facebook, vous avez le site internet. Exactement. On mettra tous les liens avec la VZ. Vous cliquez, vous allez les voir. Vous dites, j'adore votre truc. Qu'est-ce que c'est que votre machin? Hop. Bonjour, je suis producteur de cartes. Oui. Hop. Et producteur. Oui, je sais pas comment on dit là. Produit des cartes, monsieur. Oui. Et rajoute, je vais un élevage de cartes. Et rajoute, je vais vous le produire. Ah, pas cher. Mais voilà, oui, pas cher, ça sera mieux. Parce que ça compte aussi. Nous, on essaye aujourd'hui. En tout cas, elles sont bien. On est à un prix aux alentours de 20 € pour le jeu de base de 110 cartes. Donc on veut pour le moment le présenter à 20 €. Ouais. On espère aussi trouver à le descendre, si possible encore un tout petit peu. Et ça, c'est en rencontrant des fabricants, des dispatchers qu'on y arrivera, quoi. Et pour l'avenir, vous avez déjà pensé à d'éventuels add-ons, extensions? Non mais là on se projette très loin. Mais... Pertinente question. Oui, n'est-ce pas, Oui, comme ça. Quelle pertinence. C'est vrai qu'il a fait l'école de journalisme. C'est vrai. Il a futé. Raymond, un autre whisky s'il vous plaît. Et de bière. On les attend toujours. Hein. On va essayer de proposer une extension là pour le Kickstart. D'accord. Une extension d'équipement. Ouais. Donc tu pourras rajouter des équipements sur tes cartes, ce qui donneront, ça peut être fun, ça. qui augmenteront la puissance des compétences que tu as déjà. Ah ouais. Sac à dos, fusil à pompe, pack de bière. Ce qui ferait peut-être qu'un Baba Cool pourrait avoir un x2 en combat. Donc, mais c'est pas mal, ça pourrait contrebalancer un petit peu. Parce que comme ils sont tous à un point de vie qui peuvent se faire déglinguer assez rapidement, ça peut t'avantager pendant une action, mais ça va pas t'avantager pendant toute la partie, ou ça va pas retourner la partie. Non. Mais par contre, ça te donne un petit bonus. Des petits bonus à sortir au bon moment, comme d'habitude. Voilà. Donc il va falloir une carte événement qui supprime certaines cartes. Voilà. On pense aussi à une 5e faction, qui serait donc des cultistes.
des adorateurs de trucs. Cultistes, c'est des mecs qui sont très musclés et qui croient en... C'est ça? Voilà, des bodybuildés qui croient aux choses à la tataki. Ouais, c'est ça. Des culturistes de Cthulhu. Des Cthulhuristes. Moi, je vous demanderais pour la suite de cette vidéo de ne pas mentionner le nom des choses dont il ne faut pas il ne faut pas prononcer le flag. Voilà. Surtout, Tag. ils les appelleront MEDEF. non. Des riches, des ricos. des ricos. Donc voilà, mais toujours exactement dans le même esprit que ce que disait Adèle juste avant. Si on propose une extension, il faut que le produit, on l'ait bien testé avant. Oui. Qu'on sache qu'on soit certain qu'en termes de gameplay, il n'y a rien qui couac ou quoi que ce soit, et qu'on ne se retrouve pas à développer l'extension après le pledge. Okay. Parce que pour le coup, ça mettrait du délai, et du délai, on ne veut pas. Oui, c'est clair. Donc, c'est pour ça qu'on hésite encore sur la date entre avril et juin. Il faut mieux prendre son temps, préparer ça bien, correctement, et être sûr de lancer, parce qu'on a tellement vu de Kickstarter un peu foiré ou fait un peu à la va-vite qu'il ne faut pas. Enfin, ça, c'est mon point de vue avec ça. Toi, tu l'as déjà vu, toi aussi. Alors attention, on n'a pas la prétention de faire mieux que les autres ou quoi que ce soit. C'est juste que nous, à notre humble niveau, si tu veux, on essaye de faire les choses aussi proprement, entre guillemets, que possible. Et justement, ne pas vendre quelque chose qu'on n'aurait pas fait, pas produit, pas testé, pas approuvé entre nous, quoi. Que le délire soit bon ou mauvais. Mais en tout cas, on est sûr de nous. De toute façon, on n'est pas à l'abri de petites pétouilles avec le distributeur, des machins. Ça peut toujours arriver, mais ça c'est des trucs que tu ne peux pas forcément contrôler. Surtout quand tu bosses avec la Chine, c'est souvent, ou des fois, des problèmes de retard. Mais bon, pas de figurines. Vous avez, quoique, on ne sait jamais. Dans d'autres jeux. Dans d'autres jeux, mais dans celui-là, le format carte. La carte, c'est génial. Mais effectivement, pour jouer, nous, ce qu'on veut faire, c'est quelque chose de vraiment très simple. Donc, on a que des cartes, un petit livret de règles, peut-être des cartes d'aide de jeu. Bon. Oui, mais sincèrement, là, vous avez un jeu... bon, il y a plein de choix possibles, mais tu fais un tour, tu as compris les règles. Ouais, normalement. C'est ce qui se passe généralement. Même moi, j'arrive à comprendre, donc c'est pour dire. Et si à la limite, sur la première partie, tu as patiné un tout petit peu, tu n'as pas vu tous les combos qu'il fallait, tu commences à avoir des idées, et la deuxième partie, normalement, tu rocks, quoi. Pour ma part, ça a été 3 parties. La première partie, j'essaie de maîtriser les règles. Je les maîtrise très rapidement. La deuxième partie, tu te dis, tiens, je vais faire des trucs. Et là, tu t'en prends plein la gueule parce que tu n'as pas du tout pigé le machin d'attaque, de combo. Et la troisième partie, là, tu commences à comprendre les combos. Parce que comme tu vois les autres jouer, tu fais, il a fait ça, il a fait ça. Là, aujourd'hui, c'est la première fois que je fais aussi peu d'erreurs par rapport aux autres parties où il y avait le blâme. Et j'ai quand même perdu. Voilà, je vous ai spoilé la fin de la partie, mais il faudra la regarder. Vous êtes censé l'avoir regardé avant, donc c'est pour ça. En fait, tu étais... Tu vois ça, donc le fameux poil de Tata Suzanne, de l'avoir, comme Adèle. Mais on ne spoil pas. J'y étais aussi, mais bon, ça reste un jeu de cartes à sortir entre potes en apéro game. Donc voilà, il y a des retournements de situation qui font que les parties s'envolent, quoi. Et de toute façon, les parties peuvent s'enchaîner très rapidement. Voilà. C'est le but. Je répète encore, c'est vrai que la partie qu'on a faite a été un petit peu longue, mais c'est vrai qu'on a beaucoup cogité, on a discuté, et les parties sont plus rapides. En moyenne. Donc c'est les parties qu'on a faites, elles faisaient un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. On a fait une partie une fois en 5 minutes, où c'était Didier qui nous a complètement planté. Didier, mais c'était une ancienne règle, donc il a grugé. Parce que c'est Didier, c'est un escroc. Donc voilà. C'est ça. Je t'aime, mon Didier. On a fait des chronomètres sur les parties à 3, on est vraiment aux alentours de 16 minutes. Ah oui. Entre 16 et 18 minutes. Ah oui, là on a été hyper métronome, quoi. On a été Là, on explique en même temps. On explique en même temps, on prend notre temps. C'est vrai que si on connaît les règles, on n'a pas de vidéo, etc., on est en train de jouer, là vous reverrez, on fera d'autres vidéos, mais ça va beaucoup plus vite. Une fois que tu as maîtrisé le truc, tu poses la carte, tu sais
tu sais ce que tu dois attaquer. Après, j'ai envie de te dire, quelle que soit la durée de la partie, à partir du moment où tu prends tu kiffes, quoi, tu kiffes ta partie. Perso, je kiffe. Le reste, perso, je kiffe. J'ai pris accessoire, quoi. Et là, c'était une des parties, je te dis, les plus tendues que j'ai faites avec vous. Ouais. C'était, voilà, je me suis vraiment demandé qui allait gagner cette partie. On aurait dit un string sur Carlos. Squeezé à la fin, enfoiré. Voilà. Bon, bah messieurs, c'était génial. Bon, voilà, c'est une petite vidéo bonus, on discute, hein, voilà, c'était la petite discussion. On en refera une, parce qu'on va refaire pour la sortie du Kickstarter, on fêtera ça. C'est cool. On aura sûrement des bières. Okay. Avec des bières, alcool, moi, je prendrai de la Guinness, ok, on prendra des bières. On pourra faire notre interview binous, ce que j'avais prévu une fois, c'est-à-dire qu'on a des bières, et le premier qui finit sa bière, l'interview se termine. Voilà. Mince. Donc si, donc, si par exemple, moi je pensais que le premier qui finit sa bière, voilà. si tu veux... j'avais... Ah non, mais là, il faut que ce soit le troisième qui finisse sa bière, et puis après tu continues. Non, parce qu'effectivement, si la partie s'arrête dès qu'on a fini la bière... 2 minutes. Bon d'accord, 2 minutes ça va durer, pas plus. C'est les gars. Bon, c'est une arnaque, quoi, tu vois. T'es là avec un jeu, t'en as marre. Le jeu est simple. Le mec fait « Salut, alors parle-moi de ton jeu. » Putain, les chiants sont... C'est fini. C'est bien, alors les gars. Le jeu est simple, il y a des zombies, t'es mort. Allez. Non, c'est vachement bien. Non, en tout cas, c'est super bien. Donc, messieurs, dames, joueurs, joueuses, Zombie Asocial Club, et pas club, comme j'adore le dire, parce que j'adore ce côté blazer. Zombie Asocial Club. J'adore ce terme. Je suis désolé, les gars. Eux, ils aiment pas. Le club. Non, moi j'aime bien. Zombie Asocial Club, c'est pour bientôt. Venez dans les boutiques, parce que vous courez à travers les boutiques et les festivals, les trucs. Vous serez à Cannes ou pas? On descend à Cannes. On ne présente pas à Cannes. Vous aurez les t-shirts. On aura de jeux dans le sac, mais on n'a pas de stand. En fait, il y aura sûrement une table qui traîne à un moment donné, les gens s'installent. Justement, l'objectif pour Cannes, pour nous, c'est de rencontrer des professionnels, cool. prendre des contacts et essayer de ficeler les points logistiques et production. Bon, et Cannes, pour ça, c'est bien. Ah oui, si on peut faire quelques parties, oui. Moi, je suis partant. Hein. De toute façon, vous me retrouverez à Cannes. Je serai à Cannes. Parti, partant. Exact. Oh, pas mal. Pas mal. Et c'est parti. Petite dédicace. Hey, c'est parti pour une partie. Vous ne savez pas le nombre de fois où je coupe le début. Tellement je me répète, c'est lamentable. Je ferai une vidéo avec toutes les autres pourris que j'ai fait. Il y en a des centaines. Avec un fond musical. Et après Cannes, on va monter à Ludinor. Non, pour recentrer un peu le débat. Là, en revanche, Ludinor, à Ludinor, on sort le jeu, on fait des présentations et des journées de démo, de tables. On va aller à Sartrouville en mars. D'accord. Avec toutes les infos, vous les avez. Ah oui, ça on le met sur le Facebook et le site internet. Toutes les semaines, le jour, normalement. De toute façon, toi, de temps en temps, je te vois à la taverne. Souvent, tu as un paquet de jeux avec toi. Toujours. Toi, de temps en temps, je t'y vois quand tu accompagnes monsieur. Toujours avec. Tu sais, c'est un peu le côté sortez couvert du jeu, quoi. Ouais, c'est bien. Toujours un jeu sur toi. Hop, j'ai le jeu. Non, c'est nickel. Messieurs, merci. Merci à toi. J'ai hâte de recommencer tout ça. Et voilà, je vais les laisser tranquilles parce qu'après ils ont un match de rugby à regarder, là, France-Irlande. Donc voilà, on va les arrêter là. Messieurs, je vous souhaite une très bonne journée. À très vite. Bon courage pour la suite. Merci. On se tient au jus. Toutes les informations, Facebook, la Vortex, sur leur site, partout. Et puis on se retrouve pour la prochaine fois pour vous amuser. Zombie Asocial Club, retenez le nom et retenez ces deux petits gars. Voilà, Adèle, Pierre-Yves, Zombie Asocial Club, ils sont bien. Ils avaient dit petits gars là. Ouais. C'est ça. Et c'est là qu'on se lève. On va discuter là. Eh Bertrand, ça te dirait pas qu'on change de générique? Si, on peut le faire à la ferme. À la ferme? Quelle ferme? À la ferme, ta gueule, tu vois pas qu'on enregistre? Ah, autant pour moi.